Premier ministre s'est arrêté devant son food truck et a échangé quelques mots avec Léo. Il vient tout juste de créer sa société. Pour lui, vouloir réorganiser la protection sociale des artisans est plutôt une bonne chose. Je pense que la globalisation et la centralisation des différents services est toujours mieux dans tous les cas. Ça évite des échanges inutiles et un fonctionnement commun serait plus avantageux pour tout le monde. Un système de sécurité sociale plus efficace, Julien Foncel, électricien, est pour aussi. Mais il se pose encore des questions sur l'augmentation du pouvoir d'achat des indépendants annoncée par Édouard Philippe. Il nous a effectivement plutôt donné des grandes idées de valeur, de valorisation de ce nouveau pouvoir d'achat dans un chiffrage entre 200 et 500 euros par an en plus. Donc ça reste, la mécanique reste à affiner parce qu'on a bien compris la semaine dernière que pour les salariés, c'était compensé par une baisse de l'assurance chômage. Le problème, c'est que nous, en tout cas, on n'en a pas encore d'assurance chômage. À la Chambre de métier et de l'artisanat, beaucoup d'interrogations demeurent, en particulier en ce qui concerne les avantages dont vont bénéficier les micro-entrepreneurs. Il faut que toutes les entreprises, petites entreprises, soient traitées sur les mêmes sujets d'égalité. On parle de doublement de plafond pour les auto-entrepreneurs, ça nous inquiète encore beaucoup. On ne sait encore pas tout à fait les modalités complètes du système, puisqu'on nous dit on va doubler, mais peut-être que ce sera assujetti à la TVA ou pas, on ne sait pas. Et ça, c'est extrêmement important. Il y a ce qui a été dit et ce qui reste encore flou. D'où la réaction du président de la Chambre de métier de Côte-d'Or, qui demande à voir. On va attendre les décrets d'application parce que c'est toujours une grosse machine, c'est toujours beaucoup de temps, beaucoup de discussions. Donc tant que ça ne sera pas, j'ai envie de dire, calé au niveau de l'Assemblée nationale, par exemple, on ne saura pas trop à quelle sauce on sera mangé. Et ça, les 30 000 artisans de Bourgogne aimeraient quand même bien le savoir.